sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la diva ivoirienne Antoinette Kona sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Antoinette Kona. Je n'ai pas changé de nom comme beaucoup le font. J'ai préféré garder le nom de mon père pour lui faire cet honneur-là, d'être connu aujourd'hui et de lui devoir cela aussi. Je suis née à Treichville dans les années après les indépendances. J'ai grandi à Koumassi. J'ai fait toute ma jeunesse à Koumassi. Et puis, la scolarité aidant, je me suis retrouvée chez les sœurs de Bain-Brissot, les bonnes sœurs de la paroisse Saint-Étienne d'abord à Koumassi, les sœurs dominicaines, les prêtres aussi dominicains, qui m'ont permis de sauter le CP1, d'arriver au CP2 pour avoir été mise à l'entrée en 6e. Je suis partie chez les sœurs, on m'a orientée chez les sœurs de Bain-Brissot. On appelle ça aussi Abadien Kouté. C'est à partir de là-bas que j'ai eu vraiment développé ce que je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire la chanson. La bonne directrice de l'époque qui m'avait encouragée à m'employer, à faire de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même dans ce que je voulais pratiquer par la suite. De chez les sœurs et après, j'ai passé le concours d'entrée à l'INSAC. À l'INA à l'époque, Institut National des Arts. Aujourd'hui, c'est l'Institut National de supérieur de l'action des arts et de l'action culturelle. INSAC. Et donc, j'ai eu à enseigner par la suite. Sur 20 élèves, j'étais la première admise avec mention. Et c'est comme ça que ma carrière a véritablement commencé. Donc, je partais à l'école, mais en même temps, j'étais à cheval sur les études et la pratique. Donc, quand je partais à l'école, entre midi et 2, je partais à l'orchestre de la FTI, version Mano Dibango, pour aller apprendre la pratique. Savoir tenir un micro, savoir chanter, savoir donner le meilleur de moi-même vocalement. Et c'est ainsi que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Antoinette Kona, je me sens très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je sens que vous êtes tellement humble et ça me touche. En faisant les recherches sur vous, j'ai appris que vous venez de Bouémé. Vous pouvez nous parler un peu de Bouémé et de votre culture? Moi, je suis de Béoumi. Mon père et ma mère sont de Béoumi. Mon père est de Ndoli Sakassou. Ma mère est de Niambara. Donc, les deux sont de Béoumi. Ce sont deux villages de Béoumi. À Béoumi, nous avons beaucoup de tabous. Parce que c'est une région où il y a beaucoup de masques interdits. Donc, la plupart du temps, je ne me hasarde pas sur cette question parce que c'est purement masculin. Et les gens de nous sont très à cheval sur la question. Moi, ce que je peux faire pour m'impliquer, m'implanter pratiquement dans la région, c'est la musique que les femmes pourraient pratiquer. Donc, c'est ce que je fais, c'est-à-dire l'aoko. Sinon, le goli vient de chez nous. Et on l'a hérité de chez les Mois. Moi, c'est une autre... un autre dialecte qui est encore dans Béoumi, et on dit que ce sont nos arrière-parents qui viendraient de la plupart des Mois. Donc certains de nos parents parlent encore le Mois, mais moi je n'en parle pas, je ne le parle pas parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore, donc je n'arrive pas à parler le Mois, à part quelques chansons que mes grands-mères chantaient et dont la mélodie m'est restée. Quand vous chantez dans vos chansons, on vous voit toujours tenir un bâton que vous tapez à côté. Et en fait, oui. Est-ce que c'est une culture de Béoumi ou vous l'avez appris comment? La provenance de cette tige-là suscite une certaine polémique. C'est un instrument qui a toujours existé. Et le groupe baoulé, vous savez qu'il est très vaste. Et donc, par rapport à ce groupe baoulé, l'instrument a dû, je pense, se ventiler un peu partout. Se disperser un peu partout, les Kodais, toutes les langues, toutes les ethnies baoulées connaissent cet instrument, à part nous qui sommes nés à Abidjan. Nos mamans à une certaine époque, ou des fois, peut-être par solitude, ou bien par tristesse, ou bien par nostalgie, il leur arrivait d'en jouer puis de chanter des chansons qui leur rappelaient leur existence à une certaine époque. À un moment donné, cet instrument a pratiquement disparu. Et j'ai fait la connaissance d'un certain monsieur du nom de Kokotano Amédée, qui lui vient de Tumodi, qui va me remettre
sur la voix de cet instrument qu'on appelle la oko, mais scientifiquement parlant, qui s'appelle idiophone à raclement. Et c'est Amédée Tano qui va me mettre sur cette voix de la oko pour remettre en valeur l'instrument et en parler justement pour faire revivre nos parents de cette époque-là. Quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile parce que moi, à un moment donné, je ne comprenais pas trop, j'arrivais pas à jouer correctement. Et puis, bon, j'avais commencé à affaiblir parce que je n'avais personne pour me soutenir. Et donc, en cité, je n'avais personne pour m'apprendre à jouer de l'instrument comme moi, je le voudrais. Et quand je suis allée à la maison pour parler de ce souci à ma mère, elle m'a dit, mais tu parles de quel instrument? Je lui ai dit, je parle de la oko. Elle dit, tu parles de quelle la oko? J'ai dit, non, la oko que tout le monde joue actuellement, mais moi, comme je ne suis pas née à cette époque-là, je n'arrive pas à en jouer correctement. Elle m'a dit, mais si tu ne tiens qu'à ça, moi, je vais t'apprendre à jouer de la oko. Et donc, c'est comme ça que ma mère, par son jeu de la oko que j'ai enregistré avec les téléphones à l'époque, les magnétophones à clapper, là. J'ai enregistré, j'ai mis une cassette dedans, j'ai enregistré le jeu de ma mère. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer de l'instrument tout en étant en cité. Mais surtout quand ma voisine sortait pour aller les week-ends en famille. Et donc, j'ai commencé à jouer de l'instrument. Et comme j'étais à l'Institut national des arts, on avait un cours qu'on appelait musicologie. J'avais deux professeurs, M. Kofi et M. Adepo, paix à son âme qui n'est plus aujourd'hui, et qui m'ont encouragé à parler de l'instrument pendant le cours. Et donc, c'est comme ça que la oko, initialement, a commencé à se faire connaître et à intéresser pas mal de personnes. J'aimerais savoir, quand vous jouez cet instrument, ça fait du bruit? Parce qu'on vous voit juste bouger la main. On ne sait pas si ça fait du bruit, ça cogne. L'instrument en question, c'est un instrument à rythme, c'est-à-dire c'est une percussion. Donc, c'est normal que ça fasse du bruit, parce que ça percute. Vous avez trois éléments. La tige qui est taillée en dents de scie, en spirale. Vous avez la petite calebasse qui sert à racler les dents là, pour donner ce son-là percutant. Et puis, vous avez une caisse de résonance qui est à la base de la tige qu'on applique justement pour obtenir les sons qu'on veut. C'est les trois réunis qui donnent le son de la oko. Donc, c'est pas un instrument comme la kora, c'est-à-dire avec des notes, mais c'est un instrument à rythme. Donc, c'est juste une percussion. Mais pour que l'instrument soit mis en valeur, il faut qu'il soit accompagné d'une voix. Et c'est ce que moi je fais. Je vois que c'est vraiment original. Et à travers vous, vraiment, nous apprenons beaucoup de choses et aussi nous apprenons la culture des Baoulés. Antoinette Kona, récemment, vous avez sorti une chanson où vous étiez habillée comme une princesse du pays Baoulé. Vous avez vraiment représenté votre culture. En fait, c'est quoi le titre de cette chanson? Est-ce que vous pouvez en fait nous parler de ça? Je rentre dans votre question depuis le début. Oui, j'étais habillée en princesse Baoulé parce que chez nous, notre culture est ce qu'on a de plus cher. Donc, quand on veut la représenter dignement, c'est normal qu'on ait des atouts de princesse, d'or un peu partout, des parures, qui montrent que vraiment on vient de là. Parce que vous savez que c'est un peuple orifère, vous savez ça. Dans le pays baoulé, nous, on cultive l'or. Depuis le début de nos origines, c'est l'or que nos parents ont pris pour faire les trocs et tout, pour pouvoir obtenir tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes très fiers de cette culture et c'est avec dignité et honneur que moi je porte tout ce que je porte pour valoriser justement cette culture-là. Les Mandais, c'est un titre en fait qui dit beaucoup. Les Mandais, c'est-à-dire je n'ai rien à dire. Ça veut dire je n'ai pas affaire aux gens qui m'attaquent sans cesse. Ça veut dire j'accepte tout ce qu'on dit de moi. Ça veut dire oui, je sais à quoi je m'engage et j'accepte tout. Voilà. Donc, les Mandais, c'est grosso modo ce que ça veut dire. J'ai bien fait de choisir cette chanson et ce titre parce qu'effectivement, ça dérange. Je me rends compte que ça dérange. Ça dérange beaucoup de gens
qui peut-être n'ont pas su se mettre en valeur de leur époque. Ça dérange des gens qui, même le fait que vous soyez, j'allais dire, vous passiez simplement, vous viviez simplement votre vie, sont mal à l'aise. Ça dérange des gens parce que du fait de ce choix à la porter sur cet instrument qui aujourd'hui me fait connaître et me fait vendre un peu partout dans le monde entier. Donc ça dérange énormément et ça suscite beaucoup de regrets de la part de certaines personnes. Moi, ce que je demande au bon Dieu, c'est de me donner la force de passer outre ce que les gens disent, toutes les réminiscences que ça suscite, les désagréments, les jalousies, les calomnies que ça suscite, les diffamations même que ça suscite. Je dis au bon Dieu merci de me donner de rester calme et de continuer le chemin sur lequel lui, il m'a mise. Parce que c'est lui qui décide. S'il a décidé que tu vas arriver là, tu vas arriver. Antoinette Konan, il paraît que les Baoulés sont originaires du Ghana. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'histoire me le dit. L'histoire nous le dit que nous sommes originaires du Ghana. Nous sommes tous originaires du Ghana, mais il y avait des Baoulés qui étaient déjà implantés en Côte d'Ivoire quand nous sommes arrivés. Si je reviens sur la chanson dont vous venez de me parler, on a vu une femme qui vous avait embêté au marché et après, vous la croisez en chemin, oui. Elle était en train de quémander, mais vous avez montré l'amour. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre par là? Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui pensent que c'est ce qui se passe tout de suite qui est important. Les gens ne savent pas que Dieu, qui est l'instigateur de beaucoup de choses, il nous éprouve. Voici des gens, quand ils ont un peu, vous savez, qui vont te mettre mal à l'aise, vont te dénigrer. C'est exactement ce qui se passe dans le milieu. Hein. On te dénigre. Quelquefois, c'est des gens qui sont proches de toi qu'on va chercher pour te dénigrer, pour t'offenser, comme je dis, pour t'insulter, pour te salir, te diffamer. Et puis, au fil du temps, Dieu fait en sorte que vos chemins se croisent. Quand vos chemins se croisent, il savait que vous êtes au-dessus du lot. C'est-à-dire, Dieu même a fait en sorte que vous soyez au-dessus du lot. Donc, vous pensez que ces personnes-là vont réagir comment? On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand les gens vous ont piétiné, ils vous ont traité de n'importe quoi, et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fini votre carrière, mais Dieu vous met au-dessus du lot, ça veut dire qu'il faut croire en lui. Moi, je suis allée m'asseoir chez quelqu'un pour aller dénigrer une de mes sœurs, bien pour aller dire, mais pourquoi? Moi, mon souhait, je pense que si Dieu m'a donné cette petite connaissance-là, c'est pour pouvoir les approcher et les aider. Mais beaucoup ne comprennent pas comme ça. Il faut me combattre. Mais tu vas me combattre avec quoi? Moi, Dieu m'a donné les atouts pour être à l'aise où je suis. C'est-à-dire, j'ai un certain nombre de connaissances que j'ai sous la main. Si tu me combats, tu vas voir quoi? Tu vas rien avoir. Qu'elle me combatte, moi j'avance. Donc, ça les met mal à l'aise. C'est-à-dire, ça ne savent pas comment faire pour en finir avec moi, sans exagération. Donc, je suis là, ça m'amuse aussi, je les regarde parce que moi, les pensées qui m'animent, les pensées que Dieu a mises en moi, pour que moi je les aide là, c'est pas comme ça. Moi, j'attends. Quand ils seront dans le besoin, forcément, il y a quelqu'un qui viendra vers moi. Effectivement, quand les gens combattent, ils ne pensent pas forcément que ça les retarde. Mais plus ils combattent, plus ils font avancer la personne. Et je crois que à travers cet exemple, certaines personnes vont comprendre que combattre quelqu'un ne veut pas dire forcément qu'ils vont diminuer la personne. Vous avez commencé votre carrière en 1976 et on a vu que l'ancien président Houphouët-Boigny s'intéressait beaucoup à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de la relation que vous avez eue avec l'ancien président Houphouët-Boigny? C'est un chef d'État. Parce que le président Houphouët-Boigny a aimé tous ses enfants, c'est-à-dire que je sois Bété, que je sois Gouro, que je sois moi, que ce soit, comment dirais-je, Djoula, que ce soit, a aimé tous ses enfants. Et le fait d'apprendre que moi, je viens de chez lui et que je fasse une école de musique, l'a plus intéressé. Le fait d'apprendre que dans tout le lot, il y a une gamine qui vient de Béoumi, et qui s'intéresse à la chose de chez elle et qui va apporter quelque chose de par sa manière de voir. Il était passé donc chaque fois qu'il y avait des cérémonies, il voulait toujours que je sois parmi mes aînés. Lorsqu'il me demandait de venir, soit c'était après la messe de dimanche,
soit peut-être parce qu'ils voulaient échanger avec moi de la manière dont mes études se passaient. Ils voulaient savoir ce que je devenais, ou alors ils voulaient savoir ce que mes aînés qui avaient commencé à faire de la musique avant moi devenaient. Moi, c'était un plaisir pour moi, c'était tout un honneur. Et donc, j'y allais, je prestais, je lui manifestais, comment dirais-je, mon respect, mais surtout, scéniquement, ma dignité aussi, c'est-à-dire, je me suis toujours couverte sur scène. Et je pense que c'est ça aussi qui les a touchés. Je me suis toujours correctement vêtue pour aller prester. Et c'est ça aussi la tradition chez nous. On reste dans la dignité, même quand il s'agit d'amuser les gens. Je pense que c'est ce qui l'a touché et c'est ce qui a fait que la plupart du temps, il me sollicitait. Nous avons vu que vous avez fêté 40 ans de carrière il y a 1 ou 2 ans passés. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain ou à un Baoulé qui voulait faire une musique de carrière de variété combinant la culture baoulé et la culture ivoirienne? Moi, lorsque j'ai commencé à chanter, j'ai trouvé des gens avant moi que j'ai respectés. Mais ces gens ne m'avaient pas tous accepté. Justement de ce fait qu'on avait cité initialement, c'est-à-dire pourquoi le président m'aime bien, pourquoi chaque fois il me met parmi eux. Mais moi, je ne vais pas poser la question au président, en fait. Lui, il sait pourquoi il voulait me mettre dedans. Il savait pourquoi il insistait pour que je sois toujours dedans. Mais ça dérangeait beaucoup de gens. Vous dites de donner des conseils. On donne des conseils à des gens qui sont prêts à écouter. Mais quand vous rencontrez des gens qui vous disent oui, même quand on chante, on prend une retraite. Mais moi, j'ai vu mes prédécesseurs comme Kwaku Michel, comme Pondo Kwaku, paix à leur âme, comme la maman Ala Thérèse. Elle n'a pas pris de retraite. C'est juste la mort qui l'a emportée. C'est-à-dire, Dieu a décidé peut-être qu'elle avait fini ce qu'elle avait su faire et puis il a rappelé à lui. Mais quand je vois des enfants qui savent à peine se brosser, qui me disent, oui, mais quand on chante là, on prend une retraite, je préfère ne pas répondre. Parce que si j'ouvre la bouche, je vais les enterrer définitivement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand on est éduqué là, en bon baoulé, quand le bon baoulé est éduqué là, comme on dit là, il trie les paroles avant de sortir. Toi, tu as été formé sur le tas. Tu as trimé dans ta poussière de je ne sais pas où et tu es arrivé là aujourd'hui. Tu viens trouver quelqu'un qui est à l'école, tu lui dis non, quand on chante, on va à la retraite. Mais toi, tu n'es pas Dieu pour me dire que mon heure de retraite a sonné. Donc moi, je suis là, il les regarde et puis ça m'amuse. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent parti d'un fait qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Quand quelqu'un prend son temps pour ouvrir la bouche et pour te dire, écoute, fais ceci, fais cela. Je dis, je l'ai fait pour beaucoup. Hein. Je ne dis pas de dire mon nom. Mais lorsque je donne conseil dans ce sens-là, puisque moi, j'ai eu le temps de vivre vraiment ce que je vis aujourd'hui pendant un moment avant de le pratiquer aisément. Parce que quand je le dis, je sais de quoi je parle. Le problème, c'est que parmi nous, il y en a qui ne savent même pas chanter, mais qui veulent être des stars. Alors, quand c'est comme ça, c'est difficile. Tu vas leur dire quoi? Voici quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui veut forcément qu'on parle de lui. Tu vas lui donner quel conseil? Si tu lui dis, commence par apprendre à chanter, tu as eu un problème. C'est-à-dire que tu es jaloux, bien jalouse d'elle. Alors, quand tu lui dis non, c'est-à-dire prends le temps de chanter juste, d'être sûr de ce que tu vas dire, tu as eu un problème. C'est-à-dire qu'il va devenir ton ennemi parce que tu ne lui as pas dit, va maintenant te mettre sur scène pour chanter. Mais moi, quand je chante là, quand je parle de dignité, je parle de représentativité. C'est-à-dire, je représente une région. Et par rapport à cette représentativité, je me dois de faire violence sur moi et de ne pas mettre n'importe quoi à la disposition du consommateur. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Ils ne comprennent pas. Quand tu le dis, c'est que oui, elle nous insulte, elle nous parle mal. Mais attends, qui aime bien châtie bien. C'est surtout ça d'abord chanter. C'est éduquer, c'est apporter un plus aux autres. Ce que les autres ne comprennent pas là, on dit que oui, la musique adoucit les mœurs. Mais pourquoi? Parce que ce que les autres ne comprennent pas en temps normal, là, quand tu chantes, là, ça doit pouvoir les toucher. Ce que vous dites, je l'ai eu plusieurs fois, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, en Guinée, Mali, Burkina. Et tous ces pays, j'ai déjà interviewé, ils disent la même chose. Les aînés disent que les jeunes ne veulent pas se soumettre. Ils pensent qu'ils connaissent plus et c'est toujours le même problème. En faisant les recherches sur vous,
j'ai appris que vous êtes présidente des femmes. Je ne sais pas si c'est les femmes chanteuses, mais des femmes en Côte d'Ivoire, et que vous avez beaucoup souffert de la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Oui, on a créé une coalition, la coalition des artistes féminins. Quand on dit coalition des artistes féminins, la coalition regroupait en son sein les comédiennes, les humoristes, les cinéastes, les chanteuses, un peu de tout. Et on a décidé de se mettre ensemble parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvions faire porter nos voix au devant, par exemple, de nos personnalités, trouver des solutions idoines à nos problèmes. Je l'ai créé et j'ai souhaité qu'on soit vraiment unanime autour de la question. Mais comme toujours les femmes, bon, il y en a qui ont tiré et qui sont allés à gauche, il y en a qui ont tiré et qui sont allés à droite. Nous sommes restés au moins quelques éléments et nous y croyons toujours. Donc, nous restons scotchés à la chose parce qu'on sait que quand on est ensemble et quand on est des femmes, on peut mener à bien un certain nombre de résolutions. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est que humblement, je n'ai rien à apporter à mes sœurs qui sont de ma génération et qui sont après moi. Parce que comme je le dis, je considère que je continue d'apprendre la chose. L'art est très vaste. Il faut savoir s'insérer dans différents compartiments pour avoir une carrière riche et puis pour ne pas être étonné des retombées qui pourraient être négatives et qui nous concernent. Restons humbles, restons soudés, restons solidaires, aimons-nous les uns les autres et puis, et comme ça, on se comprend facilement et on mène à bien tout ce qui nous concerne en tant que peut-être femme artiste ou bien en tant qu'artiste parce que nous avons besoin vraiment de trouver des solutions idoines à nos problèmes parce que notre monde, il est très, très, très complexe. Antoinette Kona, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je suis très honorée pour vous encore de venir une seconde fois sur ma chaîne pour me parler de votre carrière. Je me sens tellement honorée, je vous vois tellement humble et vous êtes très patiente aussi. Franchement, j'espère encore qu'on se reverra encore une autre fois pour une autre interview et ensuite on parlera d'une de vos chansons que j'ai beaucoup aimée. Nana, 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 BC. Non, 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 là, vous aurez à m'expliquer en détail pourquoi vous avez composé cette chanson et qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette chanson. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis et j'espère vous revoir très, très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.